Jamais un outil technologique n'a autant fait parler de lui de la sorte. En 10 ans seulement, le téléphone intelligent est devenu bien plus que notre ami. Nous y sommes accros au point de ne plus pouvoir nous en défaire, les chiffres sont très impressionnants. En 2017, il s'est vendu environ 130 millions de smartphones par mois dans le monde, soit 1,56 milliard de téléphones par an, ou même 50 par seconde, pour un chiffre d'affaires de 575 milliards de dollars. Quelles sont les populations les plus touchées par ce fléau mondial? Comment le téléphone intelligent bouleverse-t-il notre vie au quotidien? Bref, peut-on nous passer de notre téléphone intelligent? Question des temps nouveaux s'attaque ce soir à cette problématique. Bonsoir mesdames et messieurs, en 2018 selon les statistiques il y avait plus de smartphones actifs que d'habitants sur Terre. Ça veut dire que chaque être humain sur la planète devrait en posséder au moins un. Quand Internet puis les réseaux sociaux ont rendu nos téléphones autrefois cellulaires en téléphones intelligents, il est devenu une drogue et presque impossible de s'en défaire. Comment comprendre ce qui s'est passé avec le téléphone intelligent et qui sont les plus touchés par cette addiction? Je vous invite à suivre ce reportage. Nous sommes en 2019 et nous sommes en permanence sur nos téléphones. Ils nous dictent notre vie et interfèrent dans nos activités au quotidien. Entre dépendance et addiction, on ne sait plus exactement où nous en sommes avec le téléphone. Et le pire dans tout cela, c'est qu'on ne s'en rend plus compte. Il gagne toutes les couches de la société sans exception. Les jeunes sont les plus touchés au Canada. 90 à 95% des jeunes entre 12 et 18 ans possèdent un téléphone et ils ne peuvent plus s'en défaire. Même pendant les cours, je ne peux pas le laisser dans mon sac. Il faut vraiment, il est dans ma poche. J'y arrive pas. Cette première génération addictée au téléphone est connue sous le nom de e-gen. Une experte américaine, Jean Twenge, docteur à l'Université de San Diego, a réalisé une étude qui choque sur cette génération née à partir de 1995. Ces 3 dernières années, on a remarqué des symptômes de dépression classique. C'est une génération qui se sent beaucoup plus seule qu'il y a 5 ou 10 ans. Ils sont plus déprimés et plus malheureux. Cette augmentation soudaine de dépression et de solitude coïncide exactement avec l'arrivée du smartphone. En Suisse, il existe malheureusement les premiers malades de l'utilisation abusive des téléphones intelligents. Et Cynthia en fait partie. Elle a 20 ans et elle fait une dépression. Tout le monde fait des trucs cool et toi t'es sur ton canapé comme ça à dire ouais moi je dois réviser, ensuite il faut que j'aille bosser, qu'est-ce que je fais de bien dans ma vie que je pourrais montrer aux autres pour leur dire moi aussi je fais quelque chose. Mon téléphone était un outil, ça a été un catalyseur qui a augmenté l'impact de choses qui étaient déjà très impactantes en tant que telles. Je me suis créé ma propre prison. On allume notre téléphone un peu plus de 200 fois par jour. Alors, sommes-nous pour autant addictés? Le smartphone, il agit directement par nos yeux, par nos oreilles, comme ça a toujours été le cas. Dans ce sens-là, c'est l'addiction qui s'ensuit est l'addiction la plus pure, parce qu'on n'a pas besoin d'injecter quelque chose. Donc, on pourrait aussi s'épuiser, et c'est déjà arrivé, jusqu'à la mort. Le mal est fait et le temps des aveux a sonné aussi. Shane Parker, ancien fondateur de Facebook, a fait un mea culpa qui est loin de disculper le plus vaste réseau social de la planète. Notre idéologie, c'était comment parvenir à utiliser le plus de votre temps et le plus de votre attention possible. Ça veut dire que on va vous donner de temps en temps un petit shoot de dopamine. Les inventeurs, les créateurs, c'est moi, c'est Marc et les gars d'Instagram. Tous ces gens-là, nous étions conscients et nous l'avons fait quand même. Le téléphone intelligent ne va certainement pas arrêter de se perfectionner. Le futur téléphone intelligent sera peut-être incorporé à notre cerveau. Qui sait? Alors,
Ne faut-il pas penser à une utilisation beaucoup plus modérée de notre ami fidèle qui pourrait hélas nous détruire? À chacun d'y penser. C'est sûr que beaucoup d'entre vous se sont reconnus là-dedans. Le téléphone intelligent a gagné assurément une place définitive dans nos vies. Pour notre part, on a eu comme toujours beaucoup de plaisir à vous présenter cette émission. On se retrouve la semaine prochaine à la même heure. Merci et bonne soirée.